Nous sommes au Studec pour la première étape de ce Radio Tour, saison 2 du Radio Tour, alors qui va nous conduire dans différents endroits de France et de Navarre. Pour vous mettre rapidement en appétit, on va vous emmener durant cette seconde partie de saison du côté de Nice, de Montpellier, de Nancy, de Rennes et donc pour la première étape ici à Paris. Bonjour Guy de Troussel. Bonjour Frédéric. Merci de nous accorder ce rapide entretien. Alors c'est un showcase en direct pour focuser, si j'ose dire, sur une actualité de médiamétrie. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Guy, mais vous avez été, directement impacté par la crise sanitaire et en particulier par le confinement. Alors, je crois qu'on a tous été effectivement bouleversés dans notre quotidien, que ce soit personnel ou professionnel à cette occasion. Il a fallu être agile, réactif. Ça a été un moment, je dirais, d'intense activité, de collaboration aussi. Ouais. Il a fallu travailler ensemble. Un petit souci de micro, les cordonniers sont les plus mal chaussés. On a vécu grave. des moments plus difficiles, donc on va s'en sortir. Et en particulier donc durant le confinement. Ouais, je dirais que durant le confinement, on a fait comme tout le monde, il a fallu s'adapter. On a mis en place des choses, on a développé des choses qui existaient chez nous, comme le télétravail évidemment. Je dirais que c'est dans les métiers de service notamment, c'était déjà existant chez Médiamétrie, c'était 2 jours par mois, enfin voilà, c'était assez ponctuel selon les métiers, selon les équipes. Là, le 16 mars après-midi, l'ensemble des salariés de Médiamétrie, en tout cas sur du siège à Levallois, étaient en télétravail. D'ailleurs, c'est l'occasion de passer un coup de chapeau aux équipes de la DSI chez nous parce qu'on s'est tous retrouvés du jour au lendemain, du matin à l'après-midi, à travailler à distance. Donc, vive les outils Teams, Zoom et autres et le partage d'informations. Ouais. Est-ce que ça a été plus compliqué pour ce centre dont j'ai oublié la le localisation? centre d'appel à Amiens. Exactement, voilà. Ça a été plus compliqué, bien sûr. Ouais. Il a fallu trouver des solutions. Très clairement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a interrompu dès le mardi en fait les enquêtes. On avait des enquêtes 126 000 qui tournaient, bien entendu, une mesure d'audience radio. On avait des terrains d'enquête sur la mesure d'audience sur l'outre-mer, Métridom. Et puis en fait, on a eu une soirée de vacations, ce qu'on appelle dans notre jargon à Amiens, qui est le vaisseau amiral sur la mesure d'enquête. C'est le quartier général. Voilà. Et là, on a dû interrompre, puisque crise sanitaire oblige, consigne gouvernementale, il fallait qu'on ne pouvait pas avoir les gens sur les open space. Vous avez quand même sur le plateau, il y a pas mal d'auditrices ou d'auditeurs qui sont venus, et vous avez 100 à 150 personnes sur un plateau, un immense open space. Alors même s'il y a des distances, etc., on avait même travaillé pour mettre en place un poste sur 2, mais bon, c'est beaucoup de gens en même temps à partir de 17h30, et on ne pouvait pas fonctionner ainsi. Donc là, effectivement, on a dû interrompre à un moment notre terrain d'enquête, et il a fallu rapidement trouver des solutions. Alors, on en a trouvé, mais on n'a pas pu poursuivre, assurer la continuité de la mesure pendant plusieurs semaines, parce qu'il a fallu trouver les solutions techniques. Et puis, il y a différents volets, ressources humaines. Enfin, on ne demande pas aux gens de changer de façon de travailler du jour au lendemain. Nous, on s'est adapté, parce que finalement, dans les équipes commerciales, je vais les appeler comme ça, on a l'habitude d'être en mobilité. Les équipes d'enquêtrices, d'enquêteurs, eux ont dû trouver un nouveau mode de fonctionnement. Alors tout cela a eu des impacts et des conséquences sur les études qui ont suivi. Pas d'éléments comparatifs. Vous avez pris la décision de ne pas comparer. C'est compliqué parce que autant en national, on a une vague janvier-mars qui est sortie un petit peu plus courte que prévu. Ouais. On a sorti une vague mai-juin. On a prolongé un peu le terrain d'enquête d'une semaine pour avoir plus de profondeur. Mais on n'a pas notre janvier, mars, avril, juin habituel. Sur les médias locaux, on a quand même sorti une saison septembre-juin qu'on appelle septembre-juin hors confinement, parce que là aussi, on a pratiquement 2 mois d'interruption. En fait, le terrain, on a repris de façon opérationnelle le 4 mai. Et on considère que la mesure a été effective à partir du 11 mai. Ce qui correspond au 11 mai, une date officielle en fait, de déconfinement. Voilà. Mais nous, déjà une semaine avant, on avait repris le terrain d'enquête. Donc oui, c'est compliqué, mais de toute façon, c'est une saison qui reste évidemment atypique de par cette période. Faut pas oublier ça ne s'était jamais vu à Médiamétrie. Non, ouais. Moi j'ai 16 ans de recul sur Médiamétrie. Ouais. Médiamétrie a été créée en 1986. 85, voilà, ouais. Donc on n'avait pas connu ce genre de situation. On n'avait pas non plus la machine de guerre qu'on a aujourd'hui avec ce terrain d'enquête qui fonctionne 7 jours sur 7 et ce volume d'interviews qu'on peut réaliser. Mais il a fallu trouver des solutions, on les a trouvées. Ce qui est important, c'est qu'on a quand même passé de aucun enquêteur en télétravail à la moitié des effectifs rapidement qui ont été équipés chez eux
mais c'est pas les enquêteurs qui travaillent avec leur ordi ou leur téléphone perso. Hein. Ouais. Il a fallu que tout le monde soit équipé selon les standards médiamétrie. C'est-à-dire qu'on travaille exactement dans les mêmes conditions qu'on aurait pu le faire sur place, en présentiel, à Amiens. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui continue à exister. C'est vraiment une des conséquences. On a appris à fonctionner comme ça. Donc ça veut dire que dans un cas de figure similaire, on croise tous les doigts pour que ça ne se reproduise pas. Mais voilà, on ne sait pas aujourd'hui, début septembre 2020, vers où on va. Si à un moment il faut s'adapter, on sait rebondir et assurer cette continuité. Alors Médiamétrie, on ne va pas revenir dans le détail, mais on va quand même citer la célèbre 126 000 radios, c'est 4 enquêtes chaque année. Les médias locaux, alors là c'est une grande vague entre septembre et juin, avec me semble-t-il des intermédiaires au mois de janvier. Tout à fait, sur plusieurs agglomérations et départements. Ouais. Et puis il y a un nouveau produit, si j'ose dire, enfin, il date quand même, il date de quelques années, c'est l'enquête dite publique des associatives. Alors on va commencer par cette enquête qui est destinée aux associatives, qui vient certainement en complément des médias locaux et qui permet un focus, un zoom, un coup de projecteur un petit peu plus précis sur des territoires qui sont un peu plus petits ou un petit peu plus ruraux. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, c'est que toutes ces enquêtes sont liées. C'est le même terrain d'enquête, ce sont les mêmes interviews, et c'est un traitement derrière qui est différencié, avec une vision macro nationale sur la 126 000 et des éclairages locaux sur les médias locaux. Et en fait, sur le public des associatives, on intègre, en fait, dans la première partie de la mesure d'audience, qui, elle, est en assistée, avec des éléments sur la notoriété et les habitudes d'écoute, avant le recueil d'audience proprement dit, qui est en spontané. On intègre effectivement des stations associatives sur un laps de temps plus court, pour lesquelles on va juste poser ces questions de notoriété et d'habitude. Et là, typiquement, particularité 2020, normalement le terrain se fait de janvier à juin. Comme là, on a eu une interruption, on a prolongé sur le mois de septembre. Ce qui fait que les résultats, au lieu de sortir deuxième quinzaine d'août ou mi-août, sortiront plutôt deuxième quinzaine d'octobre. Est-ce que c'est un produit qui a séduit les radios associatives? On sait, lorsqu'on écoute leurs dirigeants, qu'elles font de la radio pas que pour l'audience. Voilà, c'est un peu le message qui se dégage du noyau associatif, du milieu associatif. Oui, en général, il y a peut-être des exceptions. Ça s'entend, même si la frontière est parfois un peu ténue entre certaines associatives, et même si le statut n'est pas le même et le mode de fonctionnement n'est pas le même, et certaines baies. Il a rencontré son public, c'est le cas de le dire. On a, je crois que j'avais fait le calcul, on doit avoir entre 250 et 300 stations associatives avec qui on a pu travailler sur les dernières années. Alors il doit y en avoir... alors on annonce un peu plus de 600, mais en fait on tient compte de celles qui sont sur l'outre-mer. Enfin, en métropole, on doit être à 560. Oui, c'est ça. On va dire qu'il y a à peu près la moitié avec qui on a pu collaborer sur au moins les 6-7 dernières années. Quels sont les principaux résultats que vous livrez? L'audience cumulée, j'imagine? Non, juste la notoriété, les habitudes d'écoute. D'accord. L'audience cumulée, c'est vraiment la 126 000, les médias locaux. C'est un peu le nerf de la guerre au niveau de l'utilisation commerciale et éditoriale, bien entendu, mais aussi commerciale, pour les radios commerciales dans les médias locaux. Chaque année, il y a 40, 50, 60 radios de catégorie A qui font appel à vos services. On est même monté jusqu'à 70. Ah oui, donc c'est un produit qui séduit. Mais c'est un produit qui séduit, j'ai envie de dire. Voilà. Donc cette année un peu particulier, mais c'est un produit qui séduit. Les médias locaux, deux mots, on ne va pas les disséquer. C'est difficile de les disséquer. Il y a tellement de disparités. C'est tellement riche, c'est le reflet du paysage radio. Ouais. Je sais que j'aime bien le communiqué de presse qu'on peut sortir à chaque fois, qui est assez général finalement. On regarde les grandes régions, puis on voit les disparités régionales, on voit historiquement le Grand Ouest avec un niveau d'audience un peu supérieur à la moyenne. Enfin, alors cette année, les Pays de la Loire, je crois. Ouais, mais c'est un classique. C'est un classique, En fait, c'est assez fascinant parce que les médias locaux, c'est au-delà de la radio. Enfin, je veux dire, c'est aussi une approche presque, c'est démographique, c'est sociologique, c'est quasi culturel, quoi. On ne consomme pas la radio de la même façon partout en France. Il y a des grands standards, il y a des grands repères, mais il y a des disparités qui sont liées au mode de vie, qui sont liées à l'offre, etc. Il n'y a pas photo, à 84 points pour la région Pays de la Loire. Nationale, voilà. C'est lié à plein de paramètres, voilà, d'activité de la population, d'offres radio. Et puis on retrouve, on va dire, dans le top 5 des grosses régionales, Alouette, FM, Latina, voilà, des radios qu'on a l'habitude de voir. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est, sans rentrer dans le détail de ces stations en particulier, c'est toujours un peu difficile de parler d'une station plus que d'une autre, mais ça représente bien aussi la diversité à la fois des radios régionales, à dimension régionale, avec un ancrage très fort sur le territoire. France Bleu Creuse, 32 points. Voilà. Et puis en même temps, des radios qu'on va appeler plus thématiques multivilles, avec des formats bien spécifiques. Qui peuvent être latina, qui peuvent être des formats pop-rock, qui peuvent être jazz, qui peuvent être électro. Donc, après, il y a aussi les réseaux nationaux. Donc ça illustre bien, je dirais, la diversité du paysage. Énergie, radio. 33 points, Saint-Omer.
32 points, Après, il y a sur la plein de Saint-Omer. Il y a autant de... Alors, je ne vais pas dire qu'il y a autant d'agglomérations et de résultats qu'il y a de situations, mais oui, Saint-Omer n'est pas la même ville que Dunkerque, qui fonctionne différemment de Lens-Douai, voilà. Enfin, il y a plein de paramètres qui peuvent expliquer. Et puis, il y a l'histoire de chaque radio. Un décrochage n'est pas le même d'une zone à l'autre. Les radios sont toujours attentives aux évolutions que vous pouvez leur proposer sur des produits que vous commercialisez aujourd'hui. Oui, les radios sont attentives, elles sont demandeuses. Ouais. Elles sont demandeuses. On fait beaucoup je crois, on essaye en tout cas de faire beaucoup de pédagogie. Alors, typiquement, le Radio Tour, c'est un bon... Qu'est-ce que les gens vous posent comme question lors du Radio Tour, par exemple ? Souvent, on vient vers nous avec des questions sur les évolutions des derniers résultats. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, clairement, ou des interrogations. Il y a parfois des gens qui ont une interrogation. Alors, c'est toujours intéressant sur une radio régionale, notamment, qui va avoir un éclairage sur une ville, une agglomération, en disant, voilà, je ne comprends pas mon évolution sur cette agglomération, alors qu'au global, j'ai une évolution différente. Enfin, on peut avoir plein de questions de tout ordre. Des fois, c'est du rappel méthodologique. C'est souvent un échange aussi sur le contexte de la station. J'ai fait des ajustements, ou je n'en ai pas fait et mes confrères en ont fait. Il y a parfois des questions un peu polémiques sur la communication aussi. Il ne faut pas s'en cacher, ça c'est le quotidien. Ça, on est dans cette période en ce moment. Pour tout le monde. Oui, c'est classique, mais voilà. Est-ce que je communique correctement ? Est-ce que mon confrère communique correctement ? En général, quand on pose la question, c'est non. Donc c'est typiquement le genre de discussions qu'on peut avoir, mais qui sont importantes. C'est aussi la remontée de terrain qu'on a au sujet des audiences, en ce qui concerne les communiqués. Mais c'est normal, je veux dire, il y a des règles, il y a des bonnes pratiques. Tout le monde les connaît pas, certains sont un peu borderline. C'est à nous de faire de la pédagogie aussi là-dessus. J'ai pas demandé le tarif du public des associatives destinées aux radios associatives. C'est 1 500 €, me semble-t-il. Entre 1 000 et 1 500 hors taxe. D'accord, ok. Voilà, ça dépend clairement de la zone et de la taille d'échantillon. La prochaine enquête publique des associatives, je vais y arriver, débutera. Elle est prévue sur janvier-juin 2021. D'accord. Là, les médias locaux ont démarré sur la saison. Les études nationales aussi, évidemment. Petite précision, je me permets, parce qu'on parlait des médias locaux notamment, on a fait quelques ajustements cette année. Par exemple c'est difficile de bien sonder les petites agglomérations, parce qu'il y a aussi sens de l'histoire qui est qu'on a une évolution de la démographie vers les plus grandes villes. Donc en fait, on va plus étudier les agglomérations, mais les aires urbaines. Alors ça peut paraître de la sémantique comme ça, mais ça veut dire que pour toutes les agglomérations qui font moins de 100 000 habitants, ce qui est quand même assez conséquent, on va avoir une mesure maintenant qui sera un petit peu différente sur des zones un peu plus larges, qui sont les aires urbaines, qui correspondent plus à des bassins de vie en fait, liés aussi à l'activité économique. C'est à chaque fois des définitions INSEE, donc évidemment, tous les gens qui sont intéressés peuvent se rapprocher de nous pour en savoir plus. Ça a été vu en concertation avec le marché, avec le comité radio. Et ça sera un aménagement dans la mesure d'audience où on sera, je pense, plus près encore de la réalité de diffusion et économique des stations et des bassins de vie. Prochain rendez-vous mi-janvier pour les intermédiaires des médias locaux. Et puis, je crois que c'est le 17 novembre pour la première vague 126 000, il me semble que j'avais vu ça quelque part. Et évidemment, je ne l'ai pas en tête. Oui, mais moi aussi, je l'avais noté, mais voilà, je ne sais plus. Mais les premiers chiffres que tout le monde attend avec impatience sur la rentrée septembre-octobre, parce que pour le coup, là, on est donne le tempo, qui donne le ton. Voilà, il donne le ton, surtout sur les nouveautés sur les grilles des stations nationales. Et puis on est aussi dans une situation où la façon de vivre et de travailler a changé. Donc est-ce qu'il y a un impact direct évident sur la radio ? On va voir. On le verra durant cet automne. Médiamétrie.fr pour en savoir davantage. N'hésitez pas. Guy de Troussel, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur du pôle local. C'est important de le souligner parce qu'on ne l'avait pas souligné en préambule et ça a relativement son importance. Et je notamment le suis toujours sur cette rentrée 2020. En direction des radios locales, régionales, nombreuses qui nous écoutent. Merci Guy, à bientôt. Merci, avec plaisir. Au revoir.